Coucou, alors on va faire une boule de Noël, voilà. À vrai dire, je ne l'ai pas testé, donc on va faire ça ensemble. J'ai pris toujours les papiers de chez So String Green, voilà, pour info, c'était ceux-ci. Voilà, j'arrête pas de dire des voilà. Et ce que vous allez faire, c'est qu'il va falloir une vingtaine de bandes. Alors après, je sais pas, non pas une vingtaine de bandes, n'importe quoi. Il faudra, elle est où mon bout 1, 2, 3. Déjà j'en ai perdu un, non? Alors attendez, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. 8 bandes d'une couleur, 8 bandes d'une autre couleur. Quelle dimension? Je vous dis ça tout de suite. De largeur de 1 cm. Voilà, sur une longueur de 9 cm et demi. Voilà, 9 cm et demi. Et à chaque extrémité, vous marquez 1 cm et demi du bord. Et là aussi, 1 cm et demi du bord. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez les tailler en pointe. En allant jusqu'à ce 1 cm et demi, hop, ici et là aussi, de chaque côté. Vous allez faire ça pour toutes vos petites... Oh là, j'ai mal coupé. Vous allez faire ça pour vos 18 petites bandes. Voilà, pointues de chaque côté comme ça, à 1 cm et demi. Après, vous faites la pointe de chaque côté. Donc, il va vous falloir ces deux couleurs. Hein. Donc, 9 bandes, comme je viens de vous montrer, d'une couleur et 9 bandes d'une autre couleur. Voilà, bon là il n'y en a pas 9, mais j'ai pas besoin des 9 pour vous montrer. Ensuite il va vous falloir un petit morceau de carton, un peu de papier craft un peu plus solide, ou de papier tout court un peu plus solide, de 5 cm sur, alors 5 cm plus 1 voire 2 cm. Donc moi j'ai fait sur 7 cm, j'ai rajouté les 2 cm. Ensuite, avec votre plioir, vous allez l'arrondir, parce que après ça aide pour au niveau du collage. Hop là, voilà. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre de la colle ici. Hop. Vous allez... Oh, ma colle est toute sale. Vous allez mettre de la colle ici. Tac, tac, tac. Donc là, vous avez tracé un trait en fait aux 5 cm. Voilà, donc vous rajoutez un bout, après c'est pas 1 cm, 2 cm, 1 cm et demi, 1 cm, 7, on s'en fiche un petit peu. Il faut qu'il y ait un rebord, voilà. Hop, et vous allez coller jusque là la limite du rebord. Voilà, et moi ce que je fais, c'est que je mets des trombones pour que ça le maintienne, non comme ça plutôt, voilà, pour que ça le maintienne bien en place et que ça sèche pendant qu'on fait autre chose. Alors je vous conseille de faire ça. Bah alors, j'en ai mais un trop gros. Je vais pas mettre ça, ça va pas le faire. Ce que je vous conseille, c'est de faire ça en premier, comme ça va sécher, ça va le maintenir, ça va sécher, et vous pouvez faire la suite. Voilà, vous faites ça et après vous faites vos bandes, comme ça sèche. Donc on en est là. Donc ça a été fait. Il faut bloquer les deux côtés, voilà, parce que c'est creux. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma perfo et j'ai taillé 2 ronds. Alors essayez de le faire peut-être dans un papier un peu souple, parce que moi je l'ai fait dans un papier un peu rigide et franchement c'est pas pratique. Donc hop, on va dans une chute, on va couper pardon 2 ronds. Et ce que j'ai fait, c'est que sur tous les bords, j'ai fait des petites fentes pour le retour, parce que bon, c'est un tuto que j'ai vu sur internet, hein, je vous le cache pas, moi je n'ai pas inventé. Et en fait, je sais pas si ça va être assez sec. En fait, quand vous le placez là, la personne qui faisait le tuto, en fait, elle avait coupé un rond exactement de la dimension et elle avait collé au pistolet à colle.
Bon, c'est faisable aussi. Mais moi, mon pistolet à colle, je ne sais pas, la colle, elle est, je sais pas si elle est périmée ou pas. J'ai vraiment l'impression que ma colle ne colle pas le craft. Parce que j'ai l'impression que la colle, elle adhère pas. En fait, je peux l'enlever facilement. Donc, bon, je vais faire autrement. Ce que j'ai fait, donc, en ayant coupé tous les petits bords, alors, soit on peut mettre un petit peu de double face tout autour. Voilà, un petit... Bah, normalement, j'aurais dû prendre mon... J'ai un double face un peu plus fin, mais bon, c'est pas très grave. Hop, je mets mon double face ici. Hop, voilà. Et je vais le défaire petit à petit pour pouvoir coller mon rond. Pour qu'il adhère bien. Il adhère bien comment? Tac. Voilà, mon rond, je le place dessus. Voilà, donc déjà là, il est précollé avec le double face. Et je vais rabattre languette par languette pour que ça adhère bien. Et on entend l'essorage de ma machine. À chaque fois, je choisis les bons moments, moi. C'est fini, j'ai plus de fuite, hein. Alléluia. Voilà. Donc, on fait ça pour que ça adhère bien. Tout à l'heure, j'ai pas pensé. Moi, je me suis embêtée tout à l'heure à le faire avec du scotch et tout. Enfin bon. Voilà. Ça adhère bien tout autour. Comme ça, on a une face plane. Bon, voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez remettre encore du double face. Parce que ça adhère mieux. Vous pouvez mettre de la colle, mais la colle, c'est plus long à sécher. Tac. Donc, on met du double face sur le morceau qu'on vient de mettre. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos bandes. Alors peut-être je vais me ravancer un petit peu. Voilà. C'est pas flou. Peut-être un peu. Hein. Bon. Et on va partir du centre. Et on va mettre nos bandes. Voilà. Alors pour équilibrer, je les mets pas les uns à la suite des autres. J'essaye de les faire en symétrique. On les met en croix déjà. Hop. Un là, un là. Voilà. Et après, d'où l'intérêt de les avoir coupés en pointe, ceux-là. Et après, on peut remettre un morceau de double face parce que là, il y a pas mal d'endroits où ça va pas coller puisqu'il y a le craft argenté, doré. Oh là là, j'en fous partout. Voilà, donc je remets un morceau. Voilà, voilà. Et je vais continuer, je vais coller dans mes intervalles, à chaque intervalle, je vais coller mes 4 autres bandes. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc ça nous donne ça. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Mais ça, je vais peut-être pas le faire avec vous. Mais par contre, un des deux côtés, on va percer le centre pour y glisser un peu de trim. Bah, oh mince, j'arrache tout mon truc. Hop, donc vous faites ça, vous la pliez en deux, vous faites un bon gros nœud hein, quand même, pour que ça passe pas. Un voire deux, ça sera plus sécurisé. Voilà, même si c'est moche, c'est pas grave, ça se verra pas. Vous voyez, mon nœud là, il est pas très beau. Et vous le passez dedans. Bon, des fois ça passe, des fois il faut les aider un peu. Voilà. Et vous allez faire la même chose, couper sur les côtés pour pouvoir refaire la même chose de ce qu'on a fait ici.
Et vous allez le coller donc là. Voilà, coller tout ça là. Et mettre du coup l'autre couleur de bandes que vous avez découpées. Là, c'était les craftés dorés. Et là, ça sera les rouges. Voilà. Donc, je me suis un petit peu avancée. Je l'ai fait en avance. Voilà. Voilà, voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est encore mettre du double face. Elle, la personne à qui j'ai vu le tuto, elle met de la colle chaude comme je vous ai dit. Donc moi j'en ai pas. Donc enfin si, j'en ai mais ça colle pas. Je ne sais pas. Et je sais pas si c'est peut-être la colle. Je sais pas, je l'ai pas payé cher ma colle, donc à mon avis peut-être pas de la très très bonne qualité. Et hop, j'enlève le superflu. Si un outil comme ça vous intéresse, allez voir ma copine Caro, Caroline Scrap. Et elle est démonstratrice Stampin' Up. Donc si vous cherchez un modèle comme ça, un outil comme ça, et ben écoutez, allez la voir, envoyez-lui un petit message. Et je pense qu'elle s'occupera de vous. Hein, voilà. Et bon alors donc, et là on prend les bouts de l'extrémité là et on va les ramener ici. Voilà, on fait ça sur tous les morceaux. Tac, vous voyez, comme ça. Hop, hop, hop. Là. Hop. Le problème c'est pour tenir après. Ensuite ici, c'est peut-être pas assez écarté, mais c'est pas grave, on va y arriver. Voilà. Ici, là. Et on laisse bien sortir la petite languette pour tenir. Et ici, là. Et bien, il y en a encore une. Celle-ci, ici. Voilà. Donc, ça donne ça. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, 2 petits morceaux de double face. À l'extrémité. J'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est sympa, ça fait son petit effet. Franchement, c'est pas dur à faire. Hein. Hop. Je sais qu'il y en a qui qui commencent à préparer leurs échanges de calendrier de l'Avent. Donc les calendriers de l'Avent, des fois, c'est pas forcément des cadeaux achetés ou des choses comme ça. Ça peut être des petites créas. Et pour rajouter dans un calendrier de l'Avent, ça peut être pas mal. Donc là, on reprend nos bandes qui sont pas encore collées. Et on fait la même chose, on les rabat vers le centre. En tournant, on prend, hop, on rabat au niveau du centre. Moi, je le fais avec du papier, mais les tutos que j'ai vus, en fait, ils faisaient ça avec l'espèce de mousse, la foie mirane, ou je sais pas comment on dit, foie miran. Voilà. Et voilà la petite boule qui est comme ça. Après, ce qu'on peut faire aussi, oh, mais elle n'est pas très très ronde. Hein. C'est de l'artisanat, hein, c'est pas... Hop, je vais essayer de le défaire et de la remettre celle-là parce qu'elle me semble pas assez collée assez loin, pas assez centrée, voilà. Ah mais si je défais, j'ai l'impression que je vais tout arracher. Hop, je vous dis, j'ai pas fait d'essai avant. Hein. Ce qu'on peut faire ici, des fois, c'est coller. Hop, je vais essayer de l'arrondir un petit peu. Ouais, ça passe. Ici, peut-être je peux faire une toute petite perfo ronde, tac. Et pour la finition, à mon avis, je vais le coller là. Comme ça, ça va tenir les bouts, sinon, à mon avis, ça va se défaire. Donc voilà, hop, un petit bout là. Ouais, c'est pas mal. Oui, si, c'est pas mal. Un petit bout ici pour la finition. Par contre, ici, un petit bout, mais en faisant un petit trou. Enfin, un petit trou, un trou que je puisse passer la petite corde.
hop, hop, voilà. Bon, je l'ai pas très bien centré, c'est pas grave. Hop, je colle le derrière et je place. Voilà. Et ben moi je trouve que c'est pas mal. Bon, à mon avis ça, il faut le maintenir un peu plus longtemps pour que ça colle, hein. Forcément c'est de la colle, ça prend du temps. Et ça fait une jolie petite boule. Voilà. Je trouve que c'est assez décoratif. Et c'est bon, à part le rond à l'intérieur, le tube à l'intérieur à faire qui est un petit peu relou à faire, mais ça va. Le plus long en fait c'est découper toutes les bandes et de faire toutes les pointes. Voilà. Faire ça, les bandes là de 9 cm et demi et là 1 cm et demi du bord, 1 cm et demi du bord, hop, pour déterminer la longueur de la pointe. Voilà, bah écoutez, c'est pas mal. Ça demande peut-être une petite amélioration. C'est pas, là elles sont bien rondes, là par contre elles sont un petit peu moins rondes. Mais je pense que en les travaillant un peu, on doit pouvoir arranger ça. Et le petit rond là c'est pas mal du tout. Pour info, ma perfo c'est une Artemio, voilà, qui fait des ronds de 1 cm et demi de largeur. Voilà, bah écoutez, amusez-vous bien. Oh, j'ai perdu ça. Amusez-vous bien à faire vos petites décos de Noël, hein. Et ça permet d'utiliser les chutes de papier aussi. Voilà, hop, ça, je le range. Je vous embrasse et je vous dis bah, à bientôt dans un nouveau tuto. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Ça change un peu de la carterie, quoi. C'est un petit peu du bricolage, comme j'aime bien faire aussi. Du bidouillage. Je sais pas si vous avez vu, je vous ai fait aussi le tuto de cette boule là. Elle est plus grosse, hein, elle est beaucoup plus grosse. Je vous avais fait le tuto juste quelques vidéos avant, à mon avis, vous verrez ce tuto là. Voilà, voilà, assez parlé, je vous laisse tranquille. Et vous, allez hop, au boulot, vous coupez vos bandes, vous collez et vous décorez. Allez, à plus.